Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à tirage à choix. Donc la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui revient vers vous? Donc c'est parti. Qu'est-ce qui revient vers vous? Alors ça peut concerner une personne, une situation, une opportunité. Donc ajustez bien les messages à votre situation et laissez le reste derrière. Donc, qu'est-ce qui revient vers vous? Pile numéro 1. Pour la pile numéro 1, nous avons la carte du feu. Pile numéro 2, qu'est-ce qui revient vers vous? Nous avons, nous avons les cieux cléments avec vous. Ok, pile numéro 3. Nous avons la carte de la pensée et de l'amitié. Alors, prenez le temps qu'il vous faut, comme d'habitude, pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du feu, donc avec le nombre 37. Et voilà, je vais vous lire un petit peu les mots qu'il y a écrits. Donc il y a courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité et conviction. Ok, ils auraient peut-être dû ajouter motivation, parce que c'est ça que je ressens. Motivation et détermination. Ok, alors on a une belle énergie de feu pour vous. Alors qu'est-ce qui arrive pour vous? Je pense que c'est la motivation qui revient vers vous. Je vais essayer quand même d'aller plus loin ici. Alors je pense que... Ok, je pense qu'actuellement vous êtes un petit peu challengé dans votre vie. Et il faut se remotiver. Vous voyez, la bataille, enfin la guerre n'est pas encore terminée. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est un peu ça que je ressens. Et là, il ne faut pas se laisser abattre. Et il va falloir se remotiver. Alors, c'est parti. Ouf, regardez, j'ai le lion. Encore une énergie de feu. Franchement. Donc, voilà. Réveillez-vous, secouez-vous, remotivez-vous. Reprenez courage dans votre situation. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est cette énergie qui revient à vous. Là, il y a peut-être dans votre vie certaines informations ou des raisons qui vous poussent en fait à reprendre courage. J'ai l'impression qu'il faut parler aussi d'intégrité et de loyauté envers soi-même aussi. Donc je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais le message qu'on a envie de vous... Enfin, mais en tout cas, oui, c'est le message, mais c'est également l'énergie qui revient à vous. L'énergie de se défendre, vous voyez, défendre ce qui est important pour soi. Alors, qu'est-ce que j'ai? La mort. C'est ça. Alors, si vous étiez dans une mauvaise passe ou dans des énergies où vous vous sentiez faible, fatigué, lassé, c'est quelque chose qui va partir. Parce que ce qui revient à vous, c'est le feu, c'est le soleil, c'est l'envie, c'est le courage, c'est la force. C'est ça qui revient à vous. C'est beau à voir parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai commencé cette guidance, j'étais dans une énergie où j'étais pas... Enfin, j'étais normale, quoi. Vous voyez, j'étais pas... je me sentais pas... dans une énergie de feu, mais avec vous, si. Vous voyez, là, vos énergies sont positives pour moi. Je me laisse complètement embarquer par cette énergie parce que c'est une énergie ici qui est vraiment créatrice, une énergie qui demande en fait à se bousculer. Ici, on a la carte de l'eau. Alors, on a les termes, les émotions, la sensibilité et les rêves. Donc ici, je pense qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Peut-être que vous étiez dans une période basse où les énergies étaient basses. Donc,
Ou vous étiez peut-être un petit peu découragé par la situation parce que peut-être que ça stagnait ou ça n'allait pas forcément dans votre sens. Donc peu importe ce qui se passait, vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Et là, eh bien, l'énergie positive, la force revient. Hop là. On a la carte de la réussite, c'est ça. Ah, ça c'est magnifique à voir parce que j'ai le soleil ici. Donc pour moi, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le bonheur. Donc si c'est ça que vous recherchiez, vous allez le trouver. Hein. Il y a ces énergies qui arrivent à vous pour manifester ce que vous désirez dans la vie. Et c'est magnifique puisque avec la carte de l'eau, pour moi, il y a quelque part en vous, vous allez rééquilibrer vos émotions. Vous voyez, j'ai l'impression qu'avec la mort, vous allez passer d'un état à un autre. Et c'est complètement positif en fait, hein, ici pour vous. Donc il n'y a plus de je me laisse influencer par mes mauvaises pensées ou par les autres. Il n'y a plus de démotivation parce que il y a comme cette prise de conscience où vous vous dites bah, si je reste dans cet état mental négatif, bah, je ne vais pas pouvoir en fait réaliser mes rêves. Je ne vais pas pouvoir manifester dans la matière mes objectifs. Donc là, hop, là, j'ai l'impression que vous reprenez en main. C'est magnifique à voir ici parce que je vois en fait que y a une prise de conscience. C'est beau. Voyons. Je clarifie ça avec l'Oshozen Tarot. Le rêve, il y a un rêve que vous avez envie de réaliser. Ça, ici, alors, on parle quand même de combativité. Donc, pour moi, il faut réveiller le guerrier qui est en vous, le guerrier qui a cette énergie de feu, pour pouvoir manifester vos rêves dans la réalité. Et ce rêve-là, en fait, il y a quand même le chiffre 6 qui est le chiffre de l'équilibre. Et l'équilibre, je vous en parlais déjà. Donc, pour moi, c'est important pour vous de vous rééquilibrer intérieurement, afin de savoir ce que vous désirez vraiment, le pourquoi du comment est-ce que vous faites ça, voilà, c'est quoi les raisons de tout ça. Et je pense que c'est les raisons premières qui vont vous pousser ici à vous remotiver, puisque c'est pas pour rien en fait que vous faites telle ou telle action ou telle chose dans votre vie. Il y a des raisons derrière. J'ai la carte de la foudre, c'est ce que je vous disais, une prise de conscience. Je pense que si vous avez procrastiné pendant un petit moment, si vous avez laissé un projet de côté, ou si vous êtes rentré dans une routine où rien ne bouge, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hop là, il y a cette prise de conscience. Je pense que vous avez envie de créer un changement ici dans votre énergie intérieure pour faire différemment les choses. Et là, j'ai le mât. Donc, le mât, c'est les nouveaux départs. Donc, je pense que, aussi, quelque part ici, il y a l'acceptation du moment présent. Ok, les choses, elles sont comme ça. Donc, je les prends comme elles arrivent. Et puis, je fais avec, je compose avec ce que j'ai. Vous voyez, c'est ce qui permet ici de se rééquilibrer intérieurement, de ne pas se mettre de pression et de se dire, eh ben, s'il faut du temps pour arriver à la réussite, je prendrai ce temps-là. Vous voyez, ça évitera d'avoir trop d'attentes et cette attente qui créerait aussi des frustrations. Je crois que c'est ça qu'il faut apaiser chez vous. Et ici, j'ai la politique. Il faut savoir bien se parler. C'est exactement ce qui se passe parce que comme il y a cette prise de conscience, il y a une nouvelle façon de communiquer avec vous-même. Donc, je pense qu'il va y avoir plus d'indulgence et de flexibilité avec vous-même. Et puis, c'est ce qui va vous permettre en fait de naviguer sur les flots et d'atteindre la réussite ici. Donc, libérez-vous d'un fardeau ici, avec la mort. Donc, libérez-vous d'un fardeau qui n'est pas utile en fait pour votre progression. C'est magnifique ce qui vous arrive parce que c'est vraiment un shift énergétique qui vous arrive. Alors, on va demander le conseil. Ah, l'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Bah oui, il faut savoir accepter l'entre-deux dans la vie. Parce que... ah, c'est drôle ça, parce que ça... J'en viens à penser à un commentaire en fait qui avait été laissé sur l'une de mes vidéos, mais je ne sais plus laquelle, que c'était négatif de dire qu'on ne peut pas tout avoir. Eh bien, quelque part, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas tout avoir, tout ce que vous voulez. Parfois, il faut savoir accepter l'entre-deux. Vous voyez, vous n'aurez pas exactement tout ce que vous désirez, entièrement tout ce que vous désirez, et vous n'aurez pas forcément
tout ce que vous voulez, puisque l'univers vous apporte ce dont il pense que vous avez besoin, et également l'univers, il vous aide à manifester aussi ce que vous ce que vous désirez, mais à une certaine mesure. Et cette mesure-là, eh ben, c'est l'univers, en fait, qui le décide. Ça dépend de vous, de ce que vous, en fait, vous êtes à l'intérieur. C'est drôle, ça. Je pensais pas pouvoir vous parler de ce commentaire-là, mais voilà, bah, c'est fait, hein, simplement. Hein, je me laisse porter par ce qui me vient en tête. Donc oui, il faut savoir accepter l'entre-deux. Et qu'est-ce que c'est que l'entre-deux aussi, hein, dans votre situation? Parce que 26, 26 c'est un chiffre pour moi d'abondance. Oui, 26 donne le chiffre 8. Donc c'est un nombre et un chiffre d'abondance. Donc l'énergie, elle vient et elle repart aussi. Hein. Donc ici c'est la fortune, le bonheur, la richesse, beaucoup de finances, l'abondance comme vous le recherchez. Si c'est ça que vous recherchez, tout de suite maintenant, vous n'aurez pas ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut accepter l'entre-deux. Mais de cet entre-deux, peut-être arriverez-vous à atteindre ce fameux objectif. Donc c'est pas que la porte est fermée complètement, c'est juste qu'il y a un processus par lequel il faut passer. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte ici de l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Il est temps de collaborer. Donc ici, on ne parle pas uniquement que de la collaboration dans la 3D, hein, on parle également de la collaboration avec l'univers. Oui, et enfin, je parle ici, on a la carte de l'esprit du scarabée avec la magie opère à travers vous. Et je vous parlais tout à l'heure de la manifestation de vos rêves, et c'est exactement ça. Vous manifestez ce que vous êtes. Donc si le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, c'est que intérieurement, il y a encore quelque chose à faire. Intérieurement, vous reflétez cela. Vous voyez ce que vous manifestez. Et je sais que ça peut être dur à entendre parce que il y en a qui vont se dire, parce que des fois c'est inconscient, hein, on ne sait pas hein, inconsciemment ce qu'il y a au fond de nous. Vous voyez et il y en a qui vont dire, oui, mais ma vie elle est moche, donc ça veut dire que c'est ce que je suis à l'intérieur. Alors, si votre vie elle est moche ou s'il y a des problématiques quelque part dans votre vie, c'est que en vous, il y a ces blocages qui se reflètent dans votre vie. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire moche hein, pour tout le monde, mais parce qu'on a tous des situations de vie différentes. Mais oui, ça peut être dur ce que je dis, mais vraiment, j'y crois dur comme fer et je l'affirme, puisque simplement c'est ma croyance. Vous voyez, simplement c'est ma croyance. Et je sais que c'est difficile de dépasser, enfin c'est ma croyance, parce que bon, je suis quand même connectée à mes guides, donc c'est pour ça que c'est ma croyance simplement. On n'y croit pas, faites ce que vous voulez. Je vous force pas hein, à accepter hein, cette opinion et cette idée, mais si il y a des blocages dans votre vie, s'il y a des problématiques, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, s'il y a des schémas bloquants ou des schémas répétitifs dans votre vie, que ce soit conscient ou inconscient, c'est que à l'intérieur, il y a des choses en fait hein, qu'il faut guérir, des choses qu'il faut oser voir aussi, hein, des choses qu'il faut accepter pour pouvoir permettre à votre âme d'évoluer dans cette incarnation humaine. Et parfois on ne le sait pas. Parfois, c'est quand on est confronté à une situation difficile dans sa vie ou conflictuelle, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, ben oui, en moi, j'avais cette problématique. Vous voyez? Des fois, on ne le sait pas, hein, mais c'est en se confrontant, en fait, hein, à l'expérience de la vie que ben, on finit par le découvrir. Donc, alors oui, ça peut paraître dur comme je le dis, mais j'espère en tout cas que vous aurez compris. Voilà, on reflète ce qu'on est. Donc, cette énergie de motivation, de feu, elle revient vers vous.
Je pense que c'est une énergie qui va vous permettre ici, puisqu'on a les cartes conseils ici, c'est une énergie qui va vous permettre ici peut-être de vous mettre en relation avec de nouvelles personnes, de collaborer avec des personnes, qui sait peut-être ici, comme on a accepté l'entre-deux, de trouver des partenariats ou faire des alliances qui permettront, qui vous permettront à vous d'aller vers votre réussite, vers votre abondance, et aussi d'apprendre en fait comment est-ce que vous aussi, dans cette incarnation, vous manifestez. C'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour manifester dans cette incarnation? Voilà. Et comprendre aussi que vous avez aussi ce pouvoir, en fait, un créateur qui est en vous pour pouvoir manifester votre réalité. Donc, c'est un très bon tirage, il y a de très belles énergies, donc j'espère que ça a résonné avec vous. Et si oui, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pin numéro 2, vous avez choisi la carte des cieux cléments. Alors bienvenue à vous. Donc les cieux cléments, ça signifie alors que dans ce tirage là, les énergies seront complètement diminuées par rapport au message que je vais vous donner. Et c'est aussi une carte qui est significative de protection divine ici. Donc voyons voir ce qui arrive à vous. Alors déjà il y a la protection divine. Donc ça c'est beau à voir. Alors, je vais tirer des cartes oracles pour en savoir un petit peu plus sur ce qui vous arrive, enfin sur ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui revient vers vous? Alors, nous avons ici l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude avec la maison 12. Je vous rappelle que la maison 12, c'est la maison de la spiritualité et de l'isolement. Nous avons on a la carte du lion qui ressort. Ok. Je pense que si vous êtes dans une période d'isolement de votre vie, alors c'est un isolement déjà dans un premier temps qui est choisi. Pourquoi? Puisque j'ai la protection divine. Donc ce retrait de votre part dans votre vie, c'est quelque chose qui était nécessaire simplement pour vous recentrer, vous ressourcer, vous guérir et vous retrouver aussi, puisqu'on a la carte du lion. Alors, j'ai la carte de l'addiction, les forces occultes, le drame avec la maison 8. Et la maison 8, elle vous parle des métamorphoses et aussi de l'argent des autres. Donc, j'ai envie de vous dire aussi du mysticisme ici, puisque c'est quand même une carte de transformation pour moi. Donc, okay, je pense que vous essayez de vous détacher de quelque chose de toxique pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette période de retrait. Ok. Il y a peut-être eu conflit quelque part autour de vous. Et puis, je pense que oui, vous prenez du recul. Ouais, je pense que vous essayez de prendre du recul face à cette situation-là. J'ai la carte de la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction avec la maison 10. Et la maison 10, elle parle des réalisations sociales et des ambitions. Donc pour moi ici, okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ça peut concerner le travail ou les relations professionnelles. Vous voyez, avec les collègues de travail. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu conflit d'intérêt, je ne sais quoi. Mais je sais pas, manipulation, où il y a eu des informations qui n'étaient pas bonnes et qui ont faussé peut-être votre travail ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas ici, il y a une situation conflictuelle qui vous est arrivée. J'ai la carte du changement. Ok, ok. Vous savez, là j'ai cette sensation comme si on avait voulu vous manipuler. Vous voyez? Comme si quelqu'un avait pris le mérite de votre travail. Ou comme si quelqu'un voulait... Ok, il y a des actions qui ont été faites, mais pour que ces personnes puissent briller. Et ces actions, elles étaient à votre rencontre. Ok. Voilà, c'est ça que je vois. Mais j'ai l'impression que ça vous a appris quelque chose d'important. Ça vous a vraiment appris quelque chose d'important. C'est de prendre du recul sur la situation. De montrer vraiment, en fait, de vous trouver. Et je vous sens impliqué dans cette situation, je vais être honnête. Je vous sens vraiment impliqué dans cette situation. Et
Et je vais être honnête parce que si vous n'avez pas l'habitude de voir mes vidéos, je suis quelqu'un de très honnête et d'assez franc concernant les messages que je reçois. Donc je vais sûrement dire des choses qui ne vont pas vous plaire, hein, pile numéro 2. Mais je vous sens vraiment impliqué dans cette situation, dans le sens où vous avez activement en fait participé à ce conflit. Alors je dis pas que vous êtes uniquement victime, c'est pas ça. Je pense que vous avez votre part de responsabilité dans toute cette situation-là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la situation elle a un petit peu peut-être dégénéré ou elle est allée plus loin que vous ne le pensez. Vous voyez ? Je pense qu'il y a peut-être de mauvaises intentions déjà, qui viennent d'un peu partout, de mauvaises énergies, comme de la possessivité, comme de la jalousie, vous voyez. Et je pense aussi que dans cette situation, ça vous a permis de voir le vrai visage des gens. Et je pense que cet isolement, il était nécessaire pour vous. Ce retrait, c'était nécessaire pour vous pour retrouver la clarté. Et je pense que ce qui s'est passé là, dans cette situation chaotique, j'ai envie de dire, ça vous a permis de voir également votre vrai visage, votre implication, votre responsabilité dans cette situation chaotique. Et je pense que ça ne vous a pas plu, ce que vous avez vu de vous, ce que vous avez dégagé de vous-même. Et ça ne vous a pas plu aussi de voir le vrai visage des gens. Voilà. Donc, retrait, période d'isolement nécessaire ici pour pouvoir retrouver la clarté sur toute cette situation, mais également pour pouvoir ici voir clairement en fait comment vous avez participé à tout ça. Et je pense que vous n'êtes pas fiers de la façon dont vous avez participé dans cette situation chaotique. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette situation. Donc je pense que vous n'êtes pas fiers et je pense qu'il a fallu en fait repartir dans une période d'isolement ici pour retrouver plus de clarté, plus de discernement et pour vous retrouver surtout. Parce que je pense que vous êtes en train de vous dire oui mais moi je ne suis pas ça. Eh bien c'est ce que vous avez montré dans cette situation-là. Alors qu'intérieurement vous savez que vous n'êtes pas ce que vous avez montré. Vous voyez ? Donc cette période-là, elle vous a permis de retrouver en fait votre authenticité. Et c'est ça qui est beau. Retrouver son authenticité. Peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé, il y a sûrement eu de la manipulation, de l'influence quelque part, qui vous a peut-être poussé à faire des choses que vous ne vouliez pas, vous voyez, mais vous l'avez fait quand même. Donc, je sens que vous avez une part de responsabilité et que maintenant que vous êtes en période d'isolement, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir, oui mais c'est vrai, on m'a peut-être poussé à le faire et je l'ai fait, donc je suis pleinement responsable de mes actions dans cette situation-là, mais je sais que ça ne me définit pas en fait. Mais je sais que ça ne résonne pas avec moi cette action, vous voyez ? Et là, ce retrait, il est nécessaire pour vous de retrouver le discernement pour pouvoir créer un changement. Montrez vraiment qui vous êtes. Osez montrer qui vous êtes. N'acceptez plus peut-être de faire le sale boulot des autres. N'acceptez plus peut-être de prendre parti pour telle ou telle chose ou telle opinion. Cette fois-ci, je pense que c'est une leçon importante que vous allez apprendre pour pouvoir cette fois-ci rester très loyal et intègre envers vous-même. Quand ce type de situation se reproduira dans votre vie. Et là, sachez que vous êtes actuellement protégé. Vous voyez ? Donc, avec les cieux cléments, je pense que dans toute cette situation, vous avez été protégé. Donc, je pense que dans cette situation, vous avez échappé, en fait, à la catastrophe. Soit, la catastrophe, ça pourrait être quoi dans ce type d'énergie, ça pourrait être perdre son travail, se faire virer, vous voyez ? Dans ce genre de truc. Ou simplement...
ne plus pouvoir communiquer avec ses collègues de travail. Vous voyez? Vous avez évité tout ça. Mais c'est parce que vous étiez protégé. Ça aurait pu être pire en fait. Mais comme vous êtes protégé, la situation s'est arrêtée là. Il faut que je vous dise, il y en a qui ont évité un accident aussi. Ici. Alors je ne sais pas c'est qui. Mais je le dis parce que c'est ce que j'ai entendu. Quelqu'un a évité un accident, mais c'est parce que vous étiez protégé. Ok. J'ai la carte de la Renaissance, et ça c'est magnifique, parce que le fait de partir en introspection, bah, ça vous permet ici de renaître. Enfin, cette introspection, en fait, vous fait réfléchir, il y a tout ce cheminement qui se fait, et vous vous dites, ah bah ok, plus jamais je ferai ça, donc du coup c'est la Renaissance, et quand c'est la Renaissance, et ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est beaucoup plus authentique. Et là, on a l'instant présent, donc maintenant, vous, avec cet instant présent, j'ai l'impression que maintenant, vous allez valoriser, en fait, ce qui se passe à l'instant présent. Vous allez être beaucoup plus réceptif. Je pense que vous allez être beaucoup moins dans le jugement. Et exactement, vous allez être beaucoup moins dans le jugement. Je pense que vous allez attendre d'avoir du factuel avant de porter un jugement, parce que maintenant, j'ai la carte du maître. Donc voilà, vous savez quelles sont les énergies négatives. Je ne sais pas ce que c'est que cette situation-là, mais elle vous a ouvert les yeux, cette situation. Cette situation chaotique vous a permis d'ouvrir les yeux, et sur vous et sur les autres. Et les enjeux aussi, sûrement, de cette situation-là. Mais maintenant, en fait, vous n'êtes plus dupe. Avec la carte du maître, ça signifie que maintenant, ok, ça vous est arrivé une fois, plus jamais. Vous n'êtes plus dupe dans ce type de situation, dans ce type d'entourloupe et de manipulation. On a ici l'aventure. C'est ça, c'est vraiment ça. Je pense que ce qui revient à vous, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle image que vous allez dégager. Je pense que vous allez dégager une image où vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous êtes beaucoup moins influençable. C'est une belle leçon que vous avez apprise ici. Et je pense que vous êtes quelqu'un où... je pense que l'énergie qui revient à vous, c'est que vous allez vous montrer beaucoup plus fort, en fait. Beaucoup plus sûr de vous. Et tant pis, en fait, si certaines personnes ne le comprennent pas. Je pense que vous allez tourner le dos à pas mal de personnes. Ou simplement juste avoir des relations juste professionnelles. Et avec cette carte de l'aventure, il faut que je vous dise, j'entends qui m'aime me suivent. C'est... il n'y a plus d'obligation. Vous ne voulez plus plaire aux autres. Et vous attendez pas en fait à ce que les gens fassent le nécessaire pour vous plaire non plus. Aucun problème maintenant d'être cavalier en fait, un cavalier seul. Il y a vraiment un beau retour en fait énergétique qui revient à vous. C'est vraiment extrêmement positif et là j'ai la confiance. Vous voyez, là vous allez vraiment gagner en confiance en vous. Je ne sais pas si c'est une décision qui a été remise en question par d'autres, si c'est... pardon, je ne sais pas si c'est l'une de vos décisions qui a été remise en question par d'autres et que vous n'avez pas défendu par la suite, mais je peux le prendre comme ça un petit peu, enfin, je peux comprendre cette énergie un petit peu comme ça, mais là, plus jamais. Plus jamais vous laisserez les autres vous reprendre. De cette manière-là, en tout cas, où vous coupez l'herbe sous le pied. Parce qu'avec la confiance, je vous sens beaucoup plus assuré. Je sens que vous avez compris votre leçon. Et votre participation dans cette situation. Je vais demander le conseil pour vous. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça extraordinaire en fait. Ce qui revient vers vous. Je trouve ça extraordinaire. Et vous savez pourquoi c'est du positif qui revient à vous? C'est parce que vous avez fait l'introspection. Et c'est pour ça que vous êtes protégé aussi. Ah oui, c'est vrai. 33. La liberté vous appartient avec l'esprit du cheval. C'est ça.
vous n'allez plus vous laisser influencer par les autres. Maintenant, vous allez montrer votre force, votre authenticité, votre vérité, votre liberté. Vous allez l'exprimer. Franchement, c'est beau. C'est se délivrer. Se délivrer des autres. J'ai l'impression que vous allez maintenant agir en âme et conscience. Et voilà, magnifique. Nous avons la carte 11 avec l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Franchement, c'est beau. J'en ai des frissons tellement votre tirage, il est magnifique. Parce que je sens que ça a été compliqué. Vous voyez? Alors, je dirais pas que vivre la situation, c'était compliqué, mais c'est tous les facteurs de la situation, comment ils se sont liés les uns aux autres, c'est ça qui a été compliqué, qu'il a fallu comprendre, décortiquer et comprendre. J'ai la carte 17 avec l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit, et j'ai la carte 59 avec l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Oui, parce que maintenant, comme vous vous êtes libéré de quelque chose, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous, puisque maintenant vous pouvez exprimer, vous avez repris votre liberté, donc vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Et quand on a la carte créée avec l'esprit, alors il faut savoir que le corbeau, hein, c'est un animal vraiment très mystique, rempli de sagesse aussi. Ah, c'est drôle ça, parce que 17 me donne 8, alors je pense que vous devez suivre votre intuition. Parce que elle vous mènera sur le bon chemin. C'est drôle, j'allais vous dire, elle vous permettra de toucher les bonnes énergies. Donc créez vraiment avec l'esprit. Soyez à l'écoute de votre intuition. Il y a une très très belle transformation. Franchement, je suis soufflée en fait par cette énergie. Je crois vraiment que c'est pas que vos guides spirituels en fait qui vous protègent, mais c'est aussi vos ancêtres qui vous protègent. C'est ça que je ressens. Donc, pile numéro 2, ce qui revient à vous, j'adore, c'est votre authenticité. Et tout le monde sait ô combien il est difficile de trouver sa vérité, son authenticité et de l'exprimer. Donc, c'est magnifique en fait, ce qui vous arrive. Voici tous les messages que j'ai pour vous, donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la pensée et de l'amitié avec le chiffre 8. Et la carte vous dit fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Alors là, j'ai déjà envie de vous dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont refaire surface dans votre vie, des personnes avec qui peut-être vous n'avez pas été en contact depuis un petit moment. Ou des personnes simplement comme ça que vous allez recroiser dans la rue et puis ça va vous faire plaisir de les revoir. Puisque c'est quand on revoit des personnes qu'on repense à certains événements qui se sont produits dans nos vies. Donc, et ça peut être des moments joyeux, donc ça apporte un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. Donc, on va tirer des cartes oracle avec vous pour savoir clairement ce qu'il en est. Qu'est-ce qui revient vers vous ? Qu'est-ce qui revient vers vous, pile numéro 3? Qu'est-ce qui revient vers vous? Alors, nous avons la carte de la Vierge, pragmatique, consciencieuse, utile. Qu'est-ce qui revient vers vous? Ah, c'est trop drôle. Il faut que je vous dise ce que je ressens. Il y en a ici qui vont peut-être se reconnaître si je leur dis, quand vous étiez enfant, vous étiez une personne très consciencieuse, appliquée, vous voyez, rigoureuse.
et vous avez fini par le perdre peut-être en grandissant, peut-être parce que, je sais pas, la flemme s'est installée, la procrastination s'est installée, ou il y a eu des facteurs dans la vie qui vous ont poussé en fait, hein, à ne plus vouloir, hein, donner autant. Et là, j'ai l'impression que ça revient à vous. Et c'est quelque chose qui vous appartient. Et c'est quelque chose que vous considérez comme des compétences, mais ces compétences-là, c'est comme si vous les c'était vos amis, vous voyez, vos amis d'enfance. C'est drôle ça que je vous dise ça comme ça. C'est comme si vous personnalisiez vos compétences, vos qualités et vos défauts. Il y a une énergie ici d'imagination d'enfant que je ressens ici. Voyons. L'étoile de la femme. Ouh. Nous avons ici le scorpion autodestructeur, vindicatif et provocateur. Voyons. Franchement, le lion est revenu pour toutes les piles. Hein, c'est incroyable. Et là, j'ai les racines, la famille, le chez-soi. Ok. Oh. Ok. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que maintenant que j'ai toutes les cartes, voilà comment je peux traduire la Vierge. J'aurais dû le faire déjà. J'aurais dû tirer toutes les cartes avant de vous parler de la Vierge. Mais vous avez déjà une petite idée où je vais en venir avec la Vierge. C'est quand vous êtes dans un cadre familial, il y a tout de suite les habitudes, les routines qui se remettent en place. Et les routines saines et positives qui se remettent en place. Mais quand vous sortez de ce cadre, eh bien c'est freestyle. Parce que c'est pas le même cadre que vous avez dans vos racines. Et quand on n'est plus dans ces racines, eh bien comme c'est la liberté totale, c'est à vous de créer votre propre cadre. Et c'est là où c'est freestyle, où ça va dans tous les sens. Et je pense qu'il y en a qui se sont perdus comme ça. Alors que quand ils reviennent dans leurs racines, je suis sûre que vous êtes hyper carré. J'en suis sûre. Parce que vous avez le bon cadre. Vous avez l'amour, vous avez le soutien, vous avez les conseils, vous avez les règles, vous avez, je ne sais pas moi, les traditions, la culture, les pensées. Vous avez tout ça. Et tout ça, ça crée votre cadre. Et c'est un cadre dans lequel vous vous sentez en sécurité. Donc du coup, toutes vos bonnes habitudes, toutes vos compétences, vous pouvez les utiliser à bon escient et être productif et peut-être même générer votre abondance. Mais quand vous sortez de ce cadre, rendez-vous compte que comme c'est libre, eh bien on peut facilement se perdre. Parce qu'on fait comment pour se créer un cadre où on se sent comme quand on est dans nos racines, dans notre famille, dans notre pays. Vous voyez? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à vous d'instaurer le nouveau cadre. Et ça, c'est difficile. Ouais. Alors, je pense que oui, vous allez revoir peut-être des membres de votre famille. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que moi, je le sens comme ça. Et vous savez quoi? Je pense que vous allez... Ah, il y a cette imagination d'enfant, ok. Donc, et je pense que vous allez revenir à cet état d'enfant ou de plus jeunes, ou de personnes moins âgées, dans votre vingtaine ou dans votre adolescence, où vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai. À cette époque, je faisais les choses de cette façon-là. Je pensais comme ça exactement. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire hein, que vous allez rester dans cet état de mentalité d'adolescent. Non, pas du tout. Puisque vous allez mettre en concordance aussi hein, tout ce que vous avez appris en étant adulte. Hein, et adulte mature aussi. Donc ici, il est question de savoir en fait retrouver ses racines, savoir d'où on vient, pour pouvoir se recréer un cadre dans lequel il est possible de vous sentir comme vous vous sentez en fait, hein, dans ce cadre familial, où vous vous sentez complètement accepté, accueilli chez vous. Alors, l'étoile de la femme. Alors ça, c'est l'étoile... Alors, l'étoile de la femme, déjà, pour moi, la femme, c'est l'énergie féminine, c'est la réception, la réceptivité, pardon. C'est également l'amour et c'est le chiffre 2 aussi. Donc, il y a aussi la dualité. Donc, il y a ce côté
Ou vous allez ici, j'ai l'impression, repartir en fait repartir dans une mentalité, alors dans euh, un mental qui va être vraiment réceptif. Un mental où vous allez vous appeler les bonnes choses du passé. C'est pour ça que je vous parlais du baume au cœur. Ah, c'est comme un baume au cœur. Ça va vous faire du bien de revoir ces anciennes personnes en fait. Ça va vous faire du bien de reparler du passé. J'ai l'impression que vous en aviez besoin. Et avec autodestructeur et vindicatif, je suis vraiment curieuse. Je vais rien vous dire sur la carte du Scorpion qui est une énergie vraiment très intense et profonde. Je vais attendre de la clarifier avant de vous en parler. Mais ici, il est question de se reconnaître de nouveau. Oui, j'ai été cette personne. Oui, je suis encore cette personne, mais j'ai juste évolué, j'ai grandi. Je crois, j'ai entendu, il faut connaître la chance qu'on a. Donc, adaptez ce message que je vous délivre hein, littéralement, comme je l'ai entendu. Il faut savoir la chance qu'on a. L'harmonie, j'adore. Vous avez été en manque d'amour, je crois. En manque d'amour, de sincérité. Il y a eu un manque comme ça, je le sens. Et ça y est, ça revient à vous, tout ça. J'ai la carte du ralentissement. Ouais, ça, un manque d'amour, un manque d'appréciation, un manque d'attention. Il vous a manqué ça. Et ça y est. Maintenant, c'est ça qui revient vers vous. Ok. C'est extrêmement positif parce que je pense que vous allez créer de nouvelles amitiés. J'ai ici, c'est sûr, la douleur. Bon, maintenant, je peux vous en parler de cette fameuse carte parce que quand je vous parlais de ce monde, en fait, tout nouveau, où tout est libre, où il n'y a pas d'encadrement, c'est là, en fait, où il y a de l'autodestruction parce qu'on ne sait pas comment faire. On pense bien faire, on pense savoir hein, ce qu'il faut faire, hein, mais au final, ben, on se casse la figure, on fait des erreurs, et puis on se dit, ben, on se relèvera jamais. Et puis, il y a les coups durs de la vie aussi, hein, et on fait des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est quelque chose qui vous a profondément touché, vous voyez, profondément blessé. Et c'est peut-être une partie de vous que vous ne connaissiez pas aussi. Vous voyez, parce que quand vous étiez dans le cadre des racines familiales, il n'y avait pas ce problème. Vous n'aviez pas ce problème parce qu'il y avait ce fameux environnement qui vous permettait de vous exprimer dans votre authenticité, puisque vous vous sentiez en sécurité. Seulement, bah, quand on passe dans le monde extérieur, hors des racines et de la famille, eh bien là, on se rend compte que bah, y a un autre monde. Et là, on se prend des claques dans la figure. Vous voyez et vous pensiez solide dans votre famille. Et finalement, quand vous êtes dans le monde, hein, dans un autre monde, eh bien, vous n'êtes pas si solide que ça. Vous voyez. Et c'est ces difficultés dans votre vie qui ont été difficiles, qui vous ont permis en fait de devenir beaucoup plus fort. Et c'est en vous rappelant de ce que vous avez appris en tout cas dans vos racines, dans vos familles, c'est comme ça en fait que vous vous dites oui, j'ai ces qualités, j'ai ces compétences, je suis cette personne-là et je peux également l'appliquer dans les autres mondes. Je n'ai pas besoin de changer, de m'adapter, de me laisser influencer, de m'adapter aux autres, de faire plaisir aux autres, de répondre aux attentes des autres. Je peux être moi-même comme je l'étais au sein de ma famille, au sein de mes racines. Vous voyez? C'est vraiment ça que je vois. Et il y a ce côté nostalgie, parce que vous croyez l'avoir perdu, mais non, ce n'est pas perdu, c'est en vous déjà. Vous voyez? Alors on a, nous sommes le monde.
et l'aventure. Et vous savez quoi, je pense que vous allez comprendre que ce soit dans la famille ou dans ce milieu des racines ou dans un autre milieu, vous pouvez rester vous-même. Peu importe, vous pouvez être qui vous êtes dans le monde entier, peu importe les cercles, peu importe les, je sais pas moi, les cercles sociaux, vous voyez, ou professionnels, vous pouvez toujours rester vous-même. Il y a des codes, hein, bien sûr, hein, il y a des codes, il y a des conventions qu'il faut respecter, il y a la loi à respecter, mais ça n'empêche pas ça ne vous empêche pas d'être vous-même, de dire ce que vous pensez, ou de faire les choses comme vous pensiez qu'il faut faire, qu'il faut les faire, vous voyez. Parce que avec le lion quand même, il y a quand même cette énergie très créative, et avec la Vierge chez vous, il y a quand même ce côté très procédurier peut-être, ou très pragmatique, très pratique, très discipliné, vous voyez. Donc si vous avez déjà ce côté aussi très carré chez vous, comme la Vierge l'est, et ce côté du lion très charismatique, très créatif aussi, où il y a cette envie de reconnaissance et de briller, eh bien, c'est par ce que vous faites régulièrement ou avec discipline, c'est comme ça que vous allez briller. C'est comme ça que vous allez pouvoir montrer aux autres, eh bien moi je suis ça comme personne. Vous voyez? Ou ce que je crée, ce que je fais, ça me définit. On a la carte de l'aventure, sous la carte des racines, de la famille, du chez-soi. Je pense que ce qui revient à vous, c'est l'ancrage. Je vais vraiment être honnête avec vous. C'est l'ancrage. Vous allez vous ancrer, vous réancrer. Je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais si vous vous étiez perdu à un moment, vous allez vous retrouver et vous ancrer de nouveau. Et il y en a peut-être ici qui vont peut-être devenir parents. Et oui, parfois quand on est sur le fait accompli, on a envie de fuir. Hein. Mais ce ne sera pas le cas. Ce qui revient à vous, c'est un ancrage profond, sain, solide. Et je pense ici que ça va faire remonter à la surface vos souvenirs. Peut-être parce que vous allez rencontrer des personnes de votre passé, ou peut-être simplement parce que vous allez juste dans votre mémoire vous souvenir d'un moment en particulier de votre enfance. J'adore, je trouve ça beau. Ou peut-être que vous allez revoir votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir confiance dans votre futur. Parce que je pense que si on parle de racines et d'ancrage, vous êtes en train de... vous savez, c'est... j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre votre envol, seul, d'assumer pleinement votre individualité en tant qu'être humain. Je pense qu'il y en a qui sont soit ici vous devenez parents, soit vous lancez vraiment dans quelque chose dans l'ouverture peut-être d'une société, ou soit il y en a qui vont se marier. Ouais, c'est vraiment, vous savez, ces grands événements dans la vie, les événements importants dans sa vie. C'est ça que je ressens. Et c'est de cette façon-là que vous vous ancrez. Parce que je sens que vous avez décidé ici
et vous l'avez voulu. Donc, c'est ça qui vient vers vous. Vous savez quoi, moi j'ai l'impression ici que c'est rempli d'émotions déjà, cette énergie. Et je pense que c'est un rêve qui va se réaliser. Ce rêve d'ancrage qui va se réaliser pour vous. Je vais demander au guide de vous conseiller. L'esprit du caméléon, faites comme si vous l'aviez déjà. C'est c'est comme ça que vous allez créer le changement dans votre vie. Faites comme si vous l'aviez déjà. Observez et attendez. Donc on vous demande d'être patient. Mais si on vous dit d'observer, ça veut dire que vous pouvez déjà voir qu'il y a du changement, ou voir le changement concret dans votre vie. Vous pouvez le décrire parce qu'il s'est déjà matérialisé. Et là, j'ai la carte 46, l'esprit du pan, resplendissez. On vous dit d'attendre, donc c'est une question de délai. Donc dans votre situation, il y a un délai. Donc si par exemple, c'est la venue d'un enfant, donc on sait que c'est 9 mois, les 9 mois, c'est votre délai d'attente. Vous voyez ? Ou si c'est une ouverture d'entreprise, il y a besoin de tel délai pour pouvoir ouvrir son entreprise et mettre en place et en règle toute l'admin. Donc il est là, votre délai. Vous voyez, mais vous pouvez déjà le voir, parce qu'il y a déjà des choses concrètes. L'esprit du pan, resplendissez, pour moi, c'est... ça y est, quoi. C'est bon, vous brillez, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin de l'autodestruction. C'est la fin. Il y a un gros changement radical en fait ici. Et franchement, je suis vraiment très 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 contente pour vous. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Parce que je sens que c'est un rêve que vous poursuivez depuis longtemps qui va se réaliser. Et on vous dit de continuer à y croire. Et c'est ça qui arrive à vous en fait. C'est que ce vœu que vous avez fait, il va être exaucé. Et puis, dans votre passé, eh bien, il faut que je vous dise que les souvenirs ne resteront que des souvenirs. Il y aura des bons comme des mauvais. Mais bizarrement, j'ai l'impression que certains mauvais souvenirs vont devenir des bons souvenirs aussi. J'ai dit certains, j'ai pas dit tous. Hein. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous, puis le numéro 3. J'espère que ça a résonné. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.